Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier film de Marvel Studios, Black Panther Wakanda Forever. Donc bon bah voilà, on reprend, on a le même casting du coup que le dernier film, sans Chadwick bien évidemment, hein, sans Chadwick Boseman qui nous a quittés maintenant, ça fait 2 ans maintenant. Ouais c'est ça, 2 ans. 2 ans, quitté en 2020. ça passe vite, ça passe vite. Donc voilà, donc ça fait 2 ans. Bon, sinon voilà, on a Letitia Wright, on a Angela Bassett, on a une petite nouvelle quand même, Dominique Sorn, Ouais, du dans coup, le rôle de Riri Williams. dans le rôle de Riri Williams. On a Dania Huerta pour Okoye et Lupita Nyong'o pour Nakia. Et la nouvelle recrue qui est Tenoch Huerta Meya. Surtout Tenoch Huerta. Bon, on va dire Tenoch Huerta, donc qui joue Namor. Voilà, c'est ça. Namor. Voilà, à la réalisation Ryan Coogler, bien évidemment. Donc bon, histoire du film. Donc l'histoire du film, c'est le Wakanda, donc qui pleure la mort de leur souverain. Ouais. Voilà, T'Challa qui est décédé suite après avoir contracté une maladie. Bon, on la nomme pas vraiment dans le film. C'est pas plus expliqué que ça. Mais bon. C'est un truc qu'ils peuvent pas soigner, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, pendant 1 an, ils pleurent la mort de leur souverain. Et puis, s'ensuit tout un enchaînement d'événements. En fin de compte, voilà, évidemment, toujours comme d'habitude, le Wakanda est victime d'invasion. Alors voilà, on essaye de les envahir, on essaye de leur subtiliser leur vibranium. De leur voler le vibranium et tout ça, voilà. Avant même de les envahir, c'est surtout on essaye de... déjà qu'ils coopèrent avec les Nations Unies. Voilà. Et vu que bon là, ce qui n'est pas possible, bien évidemment. Voilà. Et puis après, bon bah le Wakanda fait la rencontre de Namor et puis la nation des Talokan. Voilà, qui... on peut pas aller plus loin parce qu'après ça serait spoiler un peu les grandes lignes du film, mais bon, en gros, ils sont pas d'accord avec certaines décisions de Wakanda. Qu'est-ce qu'on a pensé du film? Donc du coup, partie sans spoiler, bien évidemment, pour commencer. On passera à la partie spoiler plus tard. Alors, pour moi, ça a été une bonne surprise. Parce que, je pense que je l'ai assez souvent répété ici, après le décès de Chadwick... déjà, personnellement, j'aurais souhaité qu'il y ait un reboot, enfin que le film soit retardé, qu'il y ait un recast. Je sais pas pourquoi je dis reboot. Oui, un recast. Que le film soit retardé. Il veut des reboots partout. Non, mais n'importe quoi. Voilà, qu'il y ait un recast, qu'on prenne du temps et qu'on redémarre d'une autre façon, quoi. Mais bon, c'était pas possible, voilà, il y a des temps. C'était possible, c'est parce qu'ils ont pas voulu, quoi. Oui, mais après, même pour les acteurs, ça se sentait que ça allait pas être possible, en fait, le truc. Parce que je pense que ça aurait été très compliqué pour certains, tu vois. Ensuite, il y a eu tout le... en plus, c'était pendant la période du Covid, donc forcément, il y a eu les problèmes de tournage, tout, il a fallu faire des reshoots avec Letitia Wright qui avait différents problèmes divers et variés qui ont fait que ça a retardé la production du film. Je me suis dit, généralement, quand il y a autant de problèmes pour le tournage d'un film, ça fouette. En général, ça sent mauvais, c'est ça que tu veux dire. Généralement, dans les films comic book movie comme ça, quand il y a des reshoots dans tous les sens, il y a des problèmes de tournage, on ressort avec un film exécrable. Et là, finalement, non. Là, je suis tombé sur un film qui m'a agréablement surpris parce que j'en attendais rien, au final, j'étais pas hype. Les 2 trailers m'ont fait monter la hype, quoi. Je suis arrivé au cinéma, j'ai été bien agréablement surpris parce que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit personnellement pour moi le meilleur film de la phase 4, le meilleur film depuis Endgame. Ça peut se taper un petit peu avec Eternals et Doctor Strange Multiverse of Madness, mais en tout cas on est dans le haut du panier de la phase 4. Et pour moi, on est dans les bonnes sphères des films du MCU. Quoi. Ce qui n'est pas bien compliqué. Oui, mais quand même. Faut le dire. Non, mais voilà. Faut le dire, mais bon. Voilà. Et je tiens à noter que, voilà, la patte de Ryan Coogler se fait ressentir, encore une fois. On est dans un film qui n'est pas dans les... Enfin, qui garde la patte MCU.
mais qui te casse pas les couilles avec la patte MCU. Dans le délire où il y a de l'humour partout, là, parce qu'en ce moment, ils font que ça. Et ça a tendance à gaver les gens, à moins le premier, parce que c'est bon, c'est en mode la phase 4, alors que c'est l'après Thanos, c'est, enfin l'après Snap, retour de Snap, tout ça, c'est la phase tout est une comédie. Tout le monde rigole. C'est la foire à la blague. Alors que putain, les gens ils sont tous dépressifs, ils sont censés rattraper 4 années ou 5 années de perdu. Tout le monde est là, oh bah c'est des jokes dans tous les sens. Ouais, non. Et puis bah là, non, là, on se retrouve avec un film très axé sur l'émotion, le deuil, etc. Et puis, non, j'ai beaucoup apprécié. Il y a des moments où j'ai plus apprécié que le premier film. Et je trouve que le film est très solide, quoi. Et en plus, les acteurs sont très impliqués, j'ai rien à redire niveau prestation des acteurs. Et en plus, on en ressort avec Namor, qui est top 3 des meilleurs vilains du MCU pour moi. Voilà. Je le dis. Alors moi, ce que j'en ai pensé, j'ai beaucoup apprécié le film. Déjà, avant de voir le film, déjà, je sentais que le film allait proposer, ce que Prince disait, allait proposer quelque chose de différent de ce qui s'est fait dernièrement dans les MCU. Alors bon, on n'a pas vu Love and Thunder. Non, je ne rate rien de toute façon. Mais voilà, mais bon, à côté de ça, on a vu par exemple She-Hulk, voilà, la série. Une partie. Ou voilà, ou même, on a vu les séries MCU. Ou même moi j'ai vu quelques épisodes de Miss Marvel, bon, qui est aussi très très léger hein, dans l'idée. Ah, tout est trop léger en fait dans cette phase 4, c'est pour ça. Même quand on parle de multiverse avec Spider-Man et Doctor Strange, c'est très léger, il n'y a pas de grands impacts, tu vois. Alors qu'on parle de multiverse et d'échanges d'univers et tout ça, tu dis, wow. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé que le film était les deux figures, comment dire, les deux personnages forts du film, c'est clairement Namor et la reine Ramonda pour moi. Oui. Voilà, donc clairement les acteurs ils ont fait un excellent boulot. Angela Bassett, voilà, elle est là. Ouais, et puis Tenoch Huerta fait un bon Namor. Depuis le temps que j'avais envie de voir Namor, bah là il est là et puis je suis satisfait. Je suis satisfait de l'interprétation, satisfait de ses motivations. J'ai vu que certains d'ailleurs trouvaient que ces motivations un peu superficielles ou qui devenaient belliqueux un peu vite. Mais ça pour le coup, bon, on y reviendra plus tard, mais je comprends pas bien. Mais bon, voilà. Et voilà, j'ai trouvé aussi que, je peux parler aussi de la CGI, les effets spéciaux, tout ça, j'ai trouvé que c'était pas dégueu, il n'y avait pas de moments dégueulasses comme dans le premier film. Parce que le premier film, le dernier acte, était vraiment... C'est ce qui a fait plonger la qualité du film. Ouais, c'était catastrophique, la CGI. Là, bon, il y a des moments où on voit, bon, bah, par exemple, la scène qu'on voit dans le trailer, là où ils se battent sur la surface du bateau. Oui. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel, mais rien d'aussi grave que le coup des rhinocéros du premier. Donc, ou même le moment où ils tombent et qu'ils sont en train de s'affronter, là, tu te dis, ouais, Spider-Man 3, Spider-Man 3 faisait mieux, c'est à 10 ans. C'était à peu près le même level. C'est le moment où Peter et Venom tombent. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Mais c'était mieux dans Spider-Man 3. Mieux, je sais pas. Parce que quand tu regardes la scène, tu dis... Sauf que la différence, c'est que Spider-Man 3, il est sorti en quelle année 2007, je crois. Oui, bah c'est pour ça que je dis ça. Donc il y a un petit souci. Ah, c'est mieux parce que ça date de 2007. Je lui accorde le fait que c'est sorti en 2007. Et le souci, il est là, tu vois. C'est bon. Donc là, il n'y a pas de scène comme ça. C'est vrai que tout se tient assez bien. Voilà. Alors le film peut-être un peu long. Un poil. Un peu long. C'est vrai que le film est un peu long. Mais je me suis pas ennuyé. Moi, il n'y a pas eu de moment où je me suis ennuyé, tout ça, parce que j'ai compris en fait que c'était vraiment une installation, parce qu'il fallait vraiment, tu sais, ils ont vraiment voulu appuyer sur le deuil de T'Challa, et puis on arrivait au moment où le nouveau Black Panther allait émerger, mais il fallait du temps pour installer ça, et puis pour faire accepter ça aux gens, et puis faire évoluer les personnages. Même faire accepter ça aux personnages, même. Oui. Déjà, voilà, exactement. Donc voilà, la BO est très efficace. Ouais. La BO est très efficace, les costumes très efficaces. La direction artistique. Voilà, la direction artistique est bonne. Pour Wakanda ou pour les Talokans. Exactement. Donc vraiment,
j'ai aucun gros problème avec ce film, si ce n'est, à la limite, je pense que ce film-là, il y a moyen pour qu'il divise légèrement, parce que je pense que la majorité des gens, quand même, qui font le film, mais je pense que J'ai eu des avis très partagés. Oui, voilà. Je pense quand même qu'il y a des gens qui vont peut-être un peu s'ennuyer. Ouais. Voilà, parce que il n'y a pas de Black Panther c'est pendant 2 heures, quoi. Ah oui. Pendant 1h45 au moins, Mhm. il n'y a pas de Black Panther, quoi. Tu viens voir un film Black Panther où il n'y a pas Black Panther. Tu vois, Non, mais il est c'est pas là. pour ça que Alors- le truc, c'est dans le titre. C'est Wakanda Forever et Black Panther en plus petit. Voilà, oui. Donc, Ils savent pourquoi ils ont dit voilà. ça, tu vois. C'est clair que, voilà, tu viens voir un film Black Panther, il n'y a pas de Black Panther, ça fait un peu chier quand même. C'est vrai qu'il y a des moments où tu dis, bon, ok, alors Oui, il y a quelques scènes d'action, Mhm. voilà. Mais en fait, tout ça résulte du fait de ne pas avoir voulu recast, en fait. Comme ils n'ont pas voulu recast, forcément, ils ont géré le film de cette façon-là. Mhm. Pour moi, ils s'en tirent très bien. Dans ce qu'ils ont voulu faire, ils s'en tirent très bien. Mhm. Mais c'est clair que certains vont certainement regretter le fait qu'ils aient pas recast. Parce que comme ils ont pas recast, bah du coup il n'y a pas de T'Challa. Et comme il n'y a pas de T'Challa, il n'y a pas de Black Panther avant 2 heures de film. C'est sûr que c'est long. Et c'est pas Ça même- peut, c'est- ça peut être long pour certains. en tout C'est cas. même pas qu'une question de recast, c'est que, vu que, bon, ce n'est pas un spoil, c'est Shuri qui vient Black Panther, mais le simple fait que parce qu'il y en a, ils peuvent dire, tu spoil, non, fermez-la. Enfin, moi je l'ai pas dit jusqu'à maintenant. J'ai essayé Ouais, d'éviter bon, de le non, dire mais comme c'est ça. bon, mais- tu regardes les trailers, tu vois le gabarit du personnage, c'est bon. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Justement, le fait que Shuri, en fait, elle part de rien en tant que personnage qui est censé reprendre le flambeau, en fait. C'est pour ça qu'il faut le temps de la mettre en condition de reprendre le flambeau, parce que dans le 1, c'est la fillette. Bah, c'est la fillette. Non, mais encore, c'était la fillette scientifique, ingénieur, progressiste sur les bords. C'est Oui, la progressiste du ouais, Wakanda. ouais. D'ailleurs, on retrouve un peu de ça dans Ouais. ce film-là. Mais là, du coup, elle doit vraiment évoluer, renouer un peu avec la tradition, avec Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail avec à les faire sur valeurs le personnage, familiales en fait. pour devenir. Il y a tout un travail à faire sur le personnage, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Encore, ça aurait été déjà une combattante plus aguerrie, genre Okoye ou Nakia. Tu te dis que déjà, il y a moyen de skipper quelques trucs. Parce que le personnage est déjà fort, qui est déjà. Je sais pas, dans le premier Black Panther, pour moi, Shuri, c'était pas l'un des personnages que j'ai apprécié le plus. Non, Dans le casting, je pense que c'est celle qui est arrivée en dernier. non, je suis d'accord. Et là, tu lui dis, bah, c'est elle qui est propulsée sur le devant de la scène, c'est le personnage principal. Il y a tout un travail à faire en fait. Ah bah oui, c'est pour ça que ça prend du temps. Oui, il y a tout un caractère development à établir. Qui, selon moi, est efficace. Franchement, c'est plutôt pas mal parce qu'on la voit vraiment passer par des phases de tristesse, de colère, de deuil. On la voit vraiment réfléchir, on la voit grandir. Ouais. Tu vois, et puis voilà, il y a vraiment des scènes même là-dessus, avec certains personnages qui font remarquer du coup que forcément c'est une petite fille, quoi. voilà, c'est ça. Donc, en Donc plus, oui, c'est quoi dans cette timeline, là, 6 ans se sont écoulés depuis. Donc voilà. depuis le premier film. Donc voilà, moi perso j'ai trouvé ça efficace et j'ai trouvé le film efficace. Voilà. Maintenant, j'aurais presque à dire que je vais dire que j'en attends quand même plus de la suite. Ouais. C'est ce que dire, parce que là, pour le coup, c'est sûr que pour ce qu'ils ont voulu faire, du coup, il y a des moments où le film, devait temporiser, et puis voilà. Et que j'ai presque envie de dire que le personnage principal du film, à un certain moment, c'est presque des morts, d'une certaine façon, tu vois ce que je veux dire. La figure comme ça, très iconisée du film, c'est Namor, tu vois ce que je veux dire. Parce que bon, les autres personnages, c'est des... je vais pas dire des lambda, mais presque, tu vois ce que je veux dire. Même si, il y a des... Par exemple, la reine Raymonda, bon, c'est une reine, donc on va dire que c'est une lambda. Mais un peu quand même, tu vois, parce que je veux dire, elle a pas de pouvoir, elle a pas de... Oui, tu vois, c'est juste une figure nationale, tu vois ce que je veux dire, bon, voilà. Non, mais c'est déjà un personnage fort, mais tu vois Namor arriver. Bah, Namor, il faut pas grand chose pour que le personnage s'établisse de lui-même, en fait. C'est genre, voilà. Tu vois le truc, t'apprends un petit peu plus sur lui, tu dis, ah, ok, bon, bah, ce mec est comme ça. Voilà, non, mais c'est un surhumain, quoi. Donc forcément, il y a quelque chose de plus captivant avec lui. Donc c'est vraiment lui
qui porte le film pendant un long moment, en vrai, si tu regardes bien. Et puis bon, après, plus tard, voilà. Mais en vrai, c'est ça. Donc, je dirais que moi, je suis très satisfait, voilà, pour finir un peu la partie sans spoil, je suis super satisfait, en fait, de ce qu'ils ont fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas de Chadwick Boseman, hein, et voilà, et puis du coup, tout le côté deuil qu'elle a. Je suis satisfait, mais voilà, là, étant donné que maintenant le deuil a été fait, et puis que, voilà, on peut évacuer ça, j'espère que pour la suite, on va pouvoir aller dans quelque chose de plus punchy dès le début, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire vraiment avec Black Panther est là, et puis voir bon, bah, qui sera l'ennemi du prochain film et tout ça, Doctor Doom. Et... Non. Pourquoi non? Moi, j'ai pas envie de voir Shuri contre Doctor Doom, en fait. Parce que, bon, pendant tout le truc avec Namor, je me suis dit... ça me bloquait un petit peu, mais je disais... j'apprécie beaucoup le film, j'apprécie vraiment tout ce qui se passe, mais... face à Namor, j'aurais préféré voir T'Challa, en fait. Ah bah bien sûr. Oui, mais justement, donc... ça, je suis bien d'accord avec toi. Tu me fais un 3, tu me fais Doctor Doom, j'ai pas envie de voir Shuri contre Doctor Doom. Désolé. Oui, non, ça, Désolé. Je suis d'accord. Non, ça, je suis d'accord. Donc c'est pour ça qu'il va falloir du temps, il va falloir que certaines choses se fassent, qu'il se passe des choses pour que... Voilà, parce que là, je comprends bien ce que tu veux dire. Ils ont réussi à me faire plus apprécier le perso, mais il y a toujours une partie de moi qui me dit... L'histoire de T'Challa, elle est pas censée s'arrêter là, tu vois. Il y a encore plein, mais alors tellement de choses à dire avec le personnage. Et un conflit Black Panther contre Namor, mais c'est-à-dire T'Challa contre Namor, ça m'aurait apporté un petit peu plus, en fait. Shuri, elle est très bien, voilà. Elle a fait le job. Non, oui, elle fait le job pour ce film-là, voilà, si tu veux. Voilà. C'est ce que je dis. En fait, moi, personnellement, j'étais team recast avant le film, mais... Sachant ce qu'ils ont voulu faire, pas de recast et tout ça, pour Chadwick, pour l'équipe, machin et tout, j'ai dit ok, je regarde ce que vous faites et je suis satisfait du coup de ce qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Maintenant, moi, c'est sûr que de base, j'étais pour le recast. Mais c'est pour ça, là, qu'ensuite il y aura, voir qu'ils vont mettre en ennemi, mais je veux pas que ce soit un trop renom, tu vois, parce qu'encore une fois, ils me dire, putain. Un combat Doctor Doom T'Challa, voilà, ça me parlerait, quoi, tu vois. Un truc avec les Fantastic Four, je me dire, ouais, voilà, mais... Shuri à la place, je me dis... Il y a un truc qui se perd, tu vois. Au-delà de ça, bon, toujours sans spoiler, Ramonda, le personnage est au top. Angela Bassett, giga gilf. Mais non, j'avoue qu'elle transmet beaucoup d'émotions, sacré personnage dans le film. Beaucoup de respect pour le personnage. Okoye, elle fait le taf. Elle avait une des meilleures scènes d'action dans le film, d'ailleurs. Ouais, non, mais de toute façon, c'est un personnage vraiment... Et puis en plus, vraiment attachant, je trouve, des deux films, tu vois. Okoye, en plus, elle traverse pas mal de choses entre ces deux films, donc... Non, j'aime beaucoup la direction du personnage. Et Nakia. Nakia, bon, ça, je préfère en parler plus en détail dans la partie spoiler. Voilà. Riri Williams, par contre, je reconnais que Osef total. Non, plus pareil, on en reparlera plus dans la partie spoiler. On en reparlera plus dans la partie spoiler, mais plus j'y pense, plus je me dis... non. Ouais, le personnage, il n'a pas marché pour moi. Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que le personnage m'a pas dérangé. Non. C'est-à-dire que quand je la voyais à l'écran, je roulais pas des yeux. Non. Putain, la voilà, il est encore pas. Parce qu'en plus, c'était elle qui était un petit peu le cachet humour avec non, Mbaku. Mais elle m'a pas dérangé. Franchement, elle m'a pas dérangé, Riri. Mais oui, mais ça aurait pu être n'importe quel autre personnage, presque, limite. Oui. Voilà. Ça aurait été n'importe quel autre personnage intelligent de Marvel. Le truc, c'est que la plupart, je pense, des fans aussi s'en foutent de Riri Williams. Mais bien sûr, mais même dans les comics, les gens s'en foutent. Hein. Voilà. Donc, je pense que le problème aussi est là. Mais c'est ça. C'est-à-dire que quand tu la vois, tu dis Ironheart. Ok. Je m'en fous. Tu vois, tu t'en vas les reins. C'est leur truc en mode Ironheart, histoire de faire une sorte de pseudo Miles Morales. Non, ça marche pas. C'est pas pareil. Il y a un truc qui fait que c'est pas pareil en fait. Oui, bon, puis pour terminer la partie sans spoil, on peut parler aussi de Winston Duke. Voilà, Mbaku. On le voit pas beaucoup. Non. On le voit pas beaucoup dans le film, mais les scènes qu'il a fonctionnent bien. J'apprécie le caractère développement du personnage aussi. Très coquille dans le premier film. Puis là, c'est un personnage plus mature. Plus digne de son rang, en fait.
Parce que c'était plus une tête brûlée dans le premier film, qui vraiment voulait la place de T'Challa, et puis après ça devient un allié. Là, c'est vraiment un vrai allié, en fait. C'est vraiment un vrai allié, prêt à tout pour la nation. Il n'y a pas de bif, en fait. Enfin, le bif est enterré, de toute façon, à partir du moment où tu pars en guerre contre des extraterrestres ensemble. Et qui est un peu... Je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que là, vraiment, on sent que, évidemment, lui aussi pleure la mort de T'Challa, et du coup, il est vraiment derrière la famille, royale, quoi. C'est un soutien émotionnel qui est... Voilà, il est vraiment... très important. Il est vraiment derrière eux, il les soutient. Mais lui, c'est un vrai soutien, parce que tu vois les autres doyens, là, il y en a qui sont encore dans le rôle de politicien, en mode, c'est bon... Ils sont compatissants, mais ils veulent des résultats tout de suite, alors que lui, il est là en train de dire, c'est bon, la gamine, laissez-la respirer un petit peu. Bien. Donc voilà, vous savez ce qu'on pense du film. Bon, nous, on vous conseille d'aller le voir. Maintenant, vous ferez votre propre idée. Nous, on a kiffé, du coup, le film pour... par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'ils ont essayé d'en faire sans Chadwick Boseman et surtout sans T'Challa. Voilà. Donc maintenant, voilà, nous, on a kiffé, le film a marché, donc... Allez voir ça, et puis évidemment, dites-nous si vous l'avez déjà vu, dites-nous ce que vous en avez pensé, et puis voilà, on en parlera dans les commentaires. Bon, maintenant passons à la partie spoiler. Go, partie spoiler. Alors, du coup, on va parler des personnages du Wakanda, du coup, Shuri. On va rentrer vraiment dans les spoils. Dans les spoils. Donc du coup, voilà, on voit que Shuri, elle a essayé de resynthétiser l'herbe cœur, qui a été du coup brûlé par Killmonger. Du coup, elle a essayé de resynthétiser ça, enfin de faire un herbe cœur de synthèse, quoi, pour le donner à T'Challa avant qu'il meure. Sauf que c'était trop tard, donc il est décédé. Donc du coup, elle s'en veut, et là, il rentre dans une période de deuil et de colère, même en quelque sorte, un peu contre elle aussi, le fait de ne pas avoir réussi à recréer l'herbe cœur à temps et tout ça. Et du coup, on voit vraiment que pendant 1 an, il n'y a pas de Black Panther. Et en fait, parce qu'Edu ne veut pas qu'il y ait de nouveau Black Panther, parce que c'est genre, non, Black Panther c'est mon frère. Personne d'autre. Puis en plus de ça, il y a autre chose aussi, c'est que on reprend aussi les fondamentaux du personnage. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu. Shuri, elle a ce délire un peu progressiste. Voilà, elle est pas dans le délire des traditions. Voilà. C'est ce qu'on avait déjà dans le premier film. Voilà, donc c'est plus la technologie, on regarde vers l'avant. S'il faut défendre la nation, je vais créer des armures pour les Dora Milaje. Voilà. Ok. Voilà. Et les armures qui sont explosées. Elles sont atroces. Elles sont atroces. Okoye le dit d'ailleurs. Non mais oui. Okoye, elle en voulait pas. Ouais, elle avait raison parce qu'elles sont ignobles les armures. Wow. God damn. Bleu comme ça là. En plus, pourquoi bleu? Oui, je suis d'accord. Leurs tenues, elles sont rouges. Oui, fallait faire un truc rouge et doré. Rouge et argenté. Non, mais voilà. Pour les autres. Mais bleu et jaune. D'accord. Bon, bref. Disons que c'est justement, elle veut casser avec les traditions, quoi. Mais bon, c'est pas terrible, pas top. Bon, ce que j'allais dire, si l'herbe cœur était pas aussi essentielle au Black Panther, en vrai, c'est ça qu'il aurait dû leur faire bouffer à tout ça. Plutôt que de leur faire des armures à la con, là. Tout le monde aurait mangé un petit peu d'herbe cœur, comme ça aurait été équivalent avec les Taloquins, vu que c'est tous des surhommes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut se dire, mais le truc, c'est que tout simplement comics, quoi. Oui, c'est ça. Comics. Voilà, c'est ça. Comics. L'herbe cœur, c'est pour le Black Panther. Point. Personne d'autre. Voilà, c'est ça. Mais on pourrait presque se dire aussi, pourquoi pas l'avoir proposé à quelqu'un d'autre? Parce qu'au final, dès qu'elle l'a synthétisé, elle le prend pour elle, mais pourquoi? Parce qu'elle dit c'est sa mission quand même. Disons que ça fait partie du character development du personnage, et puis tu sais, c'est le truc familial. Voilà, parce qu'en plus, elle voulait communier avec ses ancêtres, ses proches. Oui. Elle se disait, c'est sa mission à ce moment-là, elle a assumé le rôle. Parce que sinon, c'est sûr qu'elle aurait pu donner ça à M'Baku. Voilà. C'est-à-dire, mais est-ce qu'il aurait accepté lui-même? Déjà, voilà, c'est ça. Lui-même, il lui aurait dit, pas mon rôle, là. Oui, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est ça le truc. Il s'est fait une raison. Les autres, pareil, Nakia, est-ce qu'elle aurait accepté ça? Je pense pas. Okoye non plus.
Donc bon, c'est ça le truc aussi, c'est que c'est... Les autres, je pense, n'auraient pas accepté, puis en plus de ça, voilà, comics. Shuri, Black Panther... C'est son voilà. Mais, ouais, non, mais j'ai éprouvé beaucoup de sympathie pour le personnage, vu tout ce qu'elle a traversé dans le film. Entre le décès de son frère, le deuil qu'elle a dû faire par rapport à son frère, ensuite... la reine Ramonda qui meurt. La reine Ramonda qui meurt. On ne s'y attendait pas, ça. Non, j'avoue, je m'y attendais pas. Je me suis dit... Oh... Bah, et c'est en ça, d'ailleurs, ce film-là, que sur certains points, je dirais pas forcément globalement, mais sur certains points, je l'ai préféré au premier parce qu'il était plus surprenant à certains moments. Plus surprenant. Ouais, c'est vrai que le premier avait des moments un petit peu plus téléphonés. Voilà, le premier, bon, tu dis, bon, ok, alors ça va se faire passer comme ça, puis là, Killmonger, il va tuer machin pour arriver là, et tu dis... Tout est assez évident comme Baku. Bon, ok, il dit que là, il veut pas venir pour le combat final, mais tu sais très bien qu'à un moment donné, il va débarquer. La cavalerie. Tu vois, il y a des trucs... Ta Gigakita. Voilà. Ta Gigakita. Ah ouais, c'est exactement ça. Donc, voilà. Bon, il y a des moments, c'était un peu téléphoné. Là, c'est clair qu'il y a des moments plus surprenant, dont par exemple le décès de la reine Ramonda. Donc ça c'était vraiment pas mal. Et puis du coup voilà, on voit vraiment Shuri évoluer. À un moment donné, quand elle prend l'herbe cœur, grosse surprise aussi, le retour de Michael B. Jordan. Ils ont bien joué le truc. Killmonger qui est là. Ils ont bien joué le truc. Killmonger. Vous aviez réclamé le retour de Killmonger quelque part. Bah voilà. Voilà, c'est ça. Il est de retour. Sauf que là, il est utilisé de façon logique. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi. De revenir pour qu'il devienne Black Panther. Voilà, non, foutez. Déjà, il est mort. Voilà, il est dead as fuck. Déjà, pour commencer. Dead as fuck. Il est encore plus dead que T'Challa. Donc non, en plus, non, ils sont trop marrants, parce que c'est tellement pas possible de le ressusciter, vu que il s'est passé 6 ans entre les deux films, donc tu vas les récupérer, là, c'est un Thanos, le machin. Ça va nous faire un truc à la Doctor Strange avec le cadavre. Ouais, c'est ça, bah oui, bah là, Doctor Strange qui vient faire ça, d'accord, tu vois, mais avec l'herbe cœur, là, je pense que tu peux rien faire. Mais ouais, non, j'avoue que l'utilisation du personnage à ce moment-là était très intéressante parce que... C'est le visage de la vengeance. C'est ça. Clairement, elle voulait se venger du coup de la mort de sa mère qui a été assassinée, on peut dire, par Namor. Namor. Dis-le avec l'accent. Voilà, dis-le avec la séduction, parce que c'est comme ça qu'il l'a dit quand il est arrivé. Ouais. Et du coup, bah... La discussion qu'elle a avec Killmonger est vraiment intéressante, comme il lui dit ton père était un hypocrite, ton frère était beaucoup trop noble, et moi je voulais me venger, rentrer dans le tas, machin et tout, et toi du coup qu'est-ce que tu veux? Tu vas faire. Et arrête de mentir, ne me mens pas, si t'es là devant moi, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Et puis bon, clairement c'est parce qu'elle voulait se venger de Namor, elle voulait le tuer, clairement. Donc, et ça, je trouve que c'était intéressant. Là, ça a bien marché. Ça, en soi, je trouve que c'était intéressant. Je m'attendais pas à ce que le personnage, en fait, passe par cette case-là. Non, il m'y attendait pas non plus. Et puis au final, c'est un bon... c'est une belle rêve, c'est un bon callback, comme ils disent là-bas, à ce qu'a traversé T'Challa dans son introduction. Dans... merde. Civil War. Oui, c'était Civil War. Ouais. Parce que lui aussi, pareil, au début, il était motivé par la vengeance. Il voulait absolument le goumer Bucky. Mais à la fin, il s'est rendu compte que c'était pas le chemin à suivre. Voilà. Tout ça, et puis que voilà, qu'il fallait rester noble. Voilà, que la vengeance obscurcit ton cœur et tout ça, on connaît les bails. Ouais. Mais il faut le vivre. Donc là, et là, c'est clair que Shuri passe par cette case-là aussi, et c'est ça du coup qui la ramène plus ou moins au même niveau que son frère, en fin de compte. C'est pour ça que d'ailleurs la résolution, que j'ai trouvé d'ailleurs très comics dans la broche, là, elle est vraiment Black Panther et Namor qui arrivent côte à côte. Donc ça faisait très comics. Là ils arrivent côte à côte. Ouais, la guerre est finie. C'est le combat. La guerre est finie. Wakanda forever. Machin, je dis oui, bon, ok, d'accord. Ça c'était la résolution très comics. Et ça, même si toute la guerre finale était un peu... C'était pas terrible. Ouais, la guerre Force j'ai pas trop... Rien de trop dégueulasse, mais ça manquait de peps, ça manquait d'énergie, ça manquait de... C'était gentillé, encore une fois. Oui, voilà. C'était gentillé. Là, je me suis dit, comme par hasard, il n'y a aucune des Dora Milaje
confirmé qu'il se fait zigouiller. Hein, voilà. Tu dis, les Talokans, ils sont très gentils. Hein. Parce qu'à la base, ils sont partis avec une bonne armée hein, sur leur bateau, là, les Wakandais. Arrivés là, ils se sont fait rincer, broyés par les Talokans, parce qu'ils sont arrivés, en plus, ils viennent jouer sur leur terrain de jeu, c'est-à-dire en pleine mer. Donc forcément, ils se sont fait démonter. Tu vois, il restait plus qu'une poignée de Wakandais là. Mais, bien sûr, fallait pas tuer un ou une Wakandaise clutch, tu vois. Voilà. Parce qu'on voit des Wakandais qui se font tuer dans l'eau, mais c'est des randoms, on les voilà, connaît pas. C'est des no-name. Voilà, c'est une chauve par-ci, un mec de la tribu d'Mbaku par là-bas, voilà. Et puis voilà, c'est calé. Pour la reine Raymonda, alors déjà... une des premières scènes qu'elle a est super efficace, vraiment. La scène aux Nations Unies où elle parle clairement aux représentants des États-Unis et de la France. C'était une bonne scène. J'ai bien aimé le choix des pays aussi. Oui, bon, c'était pas un choix innocent. Mais c'est bien. C'était pas un choix. C'est bien. C'était pas un choix innocent. J'aime bien. C'est évident que c'était pas un choix innocent. Et voilà, et toute la discussion qu'il y a à l'ONU, elle est efficace. Elle est efficace. Comme j'ai dit tout à l'heure, je m'attendais pas à ce qu'elle meure. Non, moi non plus. Mais en tout cas, pendant tout le film, je trouve qu'elle a vraiment cette aura de reine-mère, si tu veux. T'as envie de la respecter, tu la respectes, et puis c'est pour ça que même le moment où elle meurt, il y a quelque chose de, ça m'a fait un truc de touchant, quoi. Même quand tu vois Okoye qui essaye de la réanimer, voilà, reine-mère, non, mais surtout en voilà, plus, avec ça, couplé au fait que, il y a eu le deuil de T'Challa, mais en plus, il y a le fait que Shuri se fait kidnapper, alors qu'elle a confié la mission à Okoye en lui disant fais ton truc de ton côté, fais ça correctement, ramène ma fille. Foirade, échec de la mission. Donc forcément, elle la voit revenir, elle dit non, tu te fous de ma gueule. Allez, casse-toi. Ah bah oui. Casse-toi, déjà je t'ai soutenu dans le film d'avant. C'est parti en couille, casse-toi. Casse-toi. Alors si tu veux, toi en tant que spectateur, tu n'en veux pas au Okoye. Non, bien sûr que non, parce qu'en plus tu mais... l'as vu, se tape contre 3 elle a fait plus que le taf. Elle a fait plus que le taf. Ouais, mais c'est la meilleure guerrière de ce putain de pays. Après là, c'est parce que évidemment, elle se retrouve face à des super-humains, des surhumains. Forcément, elle pouvait, au bout d'un moment, elle faisait plus le poids, tu vois. Mais elle s'en est super bien sortie. C'était pas de sa faute. Mais quand tu te mets à la place de la reine, tu dis oui, bon bah oui. Elle voit l'échec et se dit putain, mais ça se trouve, ma fille elle est morte à cause de tes conneries là. Voilà. Je viens juste de perdre mon fils. Je t'avais dit de pas l'amener, t'as insisté pour l'amener. T'as voulu faire la meuf. Ok. Casse-toi, j'en peux plus. Alors, elle fait tiède à ce moment-là, Okoye. Les larmes aux yeux, s'il vous plaît, ma reine, je vous en supplie, pardonnez-moi, je veux retourner la chercher. Mais non, et puis bon, c'était logique. Non, mais le choix était logique, et puis tu sens la peine et la douleur de la mère. Bah, puis c'est là qu'on a tout le discours qu'elle avait dans le trailer. Moi j'ai tout perdu parce que il y a un des gars qui dit voilà, est-ce que vous êtes pas un peu trop dur avec le général voilà, avec tout ce qu'elle a traversé, elle était prête à tuer son mari pour le Wakanda et tout. Ce qui est vrai, d'accord. Mais c'est là que la reine lui dit, et moi, j'ai pas tout perdu. Elle, à cette heure-ci, elle peut toujours voir son mari en prison, tu vois. Et lui a aussi rappelé que quand mon fils, il a failli mourir dans le 1, là, toi, t'as quand même resté aux côtés de Killmonger. Hein. T'as préféré choisir ton rôle. Dis ça, je dis rien. Casse-toi. C'est plus possible. Non, le somme était justifié. Le somme était justifié. Donc la reine Raymonda, vraiment très bon personnage du film. Prestation d'Angela Bassett. Pour moi, je l'ai dit, elle et Namor, vraiment soutiennent le film. Quoi. Pour moi, c'est vraiment les deux personnages principaux, en vrai, pour moi. Et après, c'est Shuri, tu vois. Bon, c'est quand même Shuri le personnage principal. Abuse pas trop. Voilà, c'est quand même Shuri le personnage principal, mais elle brille moins que les deux autres. Ça a beau être le personnage principal, n'empêche qu'elle brille moins que les deux autres. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, Namor. Parlons de Namor. Alors, Namor. Alors, du coup, dès son introduction, je trouve que le personnage est efficace. Quand il arrive avec ces petites ailes là. Déjà, quand ils attaquent le bateau de la CIA ou du FBI, là, je sais plus, c'est quoi le...
les Navy Seals, je crois que c'est ça. Et que bon, bah, le chant des sirènes. Voilà, le chant des excellent. sirènes. C'était très bonne idée. J'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, ah bah putain, là, on part vraiment dans le délire des sirènes. Là. Regardez ces couillons se jeter à la mer. Ouais, et puis bah le fait qu'il attrape l'hélicoptère, qu'il le fait tournoyer, qu'il l'envoie dans la flotte, c'est. Ah mais de toute façon, pendant tout le film, ce qu'il fait au véhicule aérien, c'est c'est incroyable. C'est putes. Bah, moi aussi je vole. J'ai une super force, donc restez au sol. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. La façon dont il vole, tu sais, il a un coup. J'aime bien comment il faut se déplacer. Soit il se déplace un peu à la verticale, comme ça, pour avancer doucement et tout. Soit s'il veut se déplacer rapidement vers l'ennemi et tout, il y a un côté presque. La façon dont il avait de se déplacer, ça me faisait penser au Skywalk de One Piece, tu vois. Ouais, ça, il y a un côté poum, non, c'est vrai, tu sais, genre, je rebondis comme ça, je fais des pas qui me propulsent dans l'air, c'était excellent. Voilà. Ils ont très bien utilisé ses capacités. Tu vois. Ouais, bon, puis après, ses motivations. Bon, clairement, il voulait protéger son peuple, parce que, bon, eux aussi détiennent du vibranium, en fin de compte, les Talokan. Et puis comme du coup il y a l'armée américaine possède une machine qui leur permet de repérer le vibranium dans les fonds marins, exactement. Ils disent c'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? Là ils essayent de nous voler nos ressources et tout ça à cause du Wakanda qui a décidé de se montrer au grand jour. Voilà. Parce que donc si c'était pas montré au grand jour, il serait pas en train de chercher du vibranium, je ne sais pas. Et donc du coup il dit c'est quoi cette merde ? Moi je dois protéger mon peuple, ça ne se passera pas comme ça, je protège mon peuple et ses ressources. Et du coup, bon, je vais tuer cette scientifique. Et je vais tuer la scientifique qui est capable de leur faire ces machines. Du coup, machin. Et c'est pour ça qu'après, bon, bah, il y a toute une rencontre avec Shuri, toute une discussion, toute une diplomatie qui se met en place. C'est vraiment, nos deux peuples se rencontrent. Voilà, viens chez moi, je te montre comment c'est. Il dit bien, Shuri, vous êtes la première personne que j'amène ici. Voilà, personne n'a jamais fait ça avant vous. Mais vraiment, il était dans c'était de la diplomatie. C'était de la diplomatie, de la séduction, aussi un peu. C'est vraiment, je vous donne une robe. Je vous donne le truc de ma mère. Ouais, il y a vraiment un côté, il faisait le player. Pendant tout ce moment, je me suis dit, putain... ça, Susan Storm, et voit ça, c'était Splouche. C'est Mr. Steal Girl. Ah oui, c'est un de ces quatre, Susan Storm. Non, mais... Il va là. Elle y passe. Elle y passera pas. Ah, mais Reed, fais gaffe. Parce que Reed, fais attention. Fais gaffe, parce que... je me rappelle les comics où elle était à deux doigts de succomber à T'Challa aussi. Putain. Parce que Reed, il a ce côté un peu rigide, scientifique. Il est toujours sur son boulot, là. Alors, il a un côté presque autiste, tu vois. Il y a un côté presque comme ça chez Reed, tu vois. Il capte pas. Donc on s'entend, c'est vraiment autiste. Non, mais il y a autiste et autiste. Voilà, génie comme ça, voilà, tu vois. Voilà. Mais avec les relations humaines, c'est compliqué, tu vois. Il y a un côté un peu comme ça chez Reed. Donc la meuf est là, à partir du moment où il y a un souverain qui lui fait un peu de l'œil... dans un contexte où vous êtes en maillot de bain, tout ça, là, ça y est, c'est... Il y a moyen que ça vacille. Hide your wives. Donc bon, c'est pour ça que quand j'ai vu Namor, là, j'ai dit... Oh, non, le personnage était vraiment... Déjà, même au niveau du... de sa tenue, le costume, en soi, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Le changement d'origin story ne me dérange pas. Je l'ai trouvé très approprié. C'est bien fait. C'est pas déconnant et ça change. Ouais, j'ai trouvé que la cité sous-marine, franchement, c'était bien fait. Tu sais, il y a un côté, alors encore une fois, ils sont restés dans le délire maya. Ouais, mais c'est bien, ça apporte une patte. Il y a vraiment, quand tu vois la ville, il y a ce côté-là. Moi, je trouve ça magnifique. Ça apporte une patte, ça se différencie parce que forcément, fallait faire différent de DC et d'Aquaman. Voilà. Donc, ils ont réussi à faire différent. Ouais. Donc vraiment, c'est pas mal. J'ai trouvé ça vraiment bien. Puis voilà, puis après, au bout d'un moment, voilà, il devient... Je vais dire quand même un truc avant. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il aimerait bien en voir plus quand même de la cité sous-marine, qu'il a été un peu déçu quand même de ne pas en voir plus. Mais j'ai dit, c'est pas grave, parce que de toute façon, on y reviendra plus tard.
Il n'y avait pas trop d'intérêt d'en voir plus en vrai. C'est ça, voilà. Et puis bon, le film est déjà assez long comme ça. En plus, c'était juste pour lui montrer le quartier. Hein. C'est pas la peine de lui montrer tous ses secrets en plus. Oui, voilà. Il y a d'autres secrets, il lui a déjà montré le plus important. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais bon, après, voilà. Le moment où il devient vraiment antagoniste. Ouais. Le moment où vraiment c'est quand il tue la reine Ramonda, quoi. Même avant, en fin de compte, tu vois, c'est parce qu'il y a toute la discussion avec Shuri, où il lui dit, il y a deux solutions, c'est soit le Wakanda et les Talokan s'allient, et puis voilà, on tue déjà la scientifique pour commencer, et on repousse nos ennemis, on met un coup de pression à nos ennemis, ou alors vous décidez de protéger la scientifique, mais là vous devenez nos ennemis objectifs. Oui, mais à ce moment-là encore, il se dit, à ce moment-là, il n'est pas encore un antagoniste parce qu'il y croyait. Il y croyait, il était optimiste, voilà. Il le dit même à un moment donné, je leur ai fait confiance, j'aurais pas dû, désolé. C'est juste que il présente presque ses excuses au peuple, hein, genre j'y ai cru, mais non. J'ai été trahi, désolé. Le fait que j'ai été trahi, vous nous mettez tous dans cette sauce, voilà, on va aller les soulever, point. Voilà, mais du coup, là où Namor devient vraiment antagoniste, c'est le moment où le moment où la fille là, se fait tuer. Ouais. La Talokan. C'est ça. Le moment où elle se fait tuer. Et parce que comme par hasard, lui était parti en distraction avec la reine Ramonda, tu vois, c'était bien joué. Voilà. Là, il se dit, ah d'accord, vous m'avez appâté de l'autre côté pour venir tuer les miens. Ok, d'accord. Voilà. Et c'est là, du coup. Et là, c'est justifié. Et c'est là vraiment qu'il dit, ok, bon, bah, on va au Wakanda, on leur dit leur mère. C'est une déclaration de guerre pure et simple. Voilà. Je vois pas comment là, tu peux me dire que, ouais, il devient belliqueux d'un coup. Non. J'ai ramené la princesse chez moi. Bon, certes, je l'ai kidnappée, mais bon, tranquille. Je l'ai kidnappée, elle voulait venir d'elle-même. Oui, voilà, c'est ça aussi. Il lui a pas pris, et puis allez, on y va. C'est même pas lui qui l'a fait. Voilà, non. Mais voilà, elle est venue chez moi, je lui ai montré comment ça se passe, je lui ai parlé de notre histoire, je lui ai montré pourquoi je tiens à mon combat, nanani, nanana. Je lui ai fait un cadeau diplomatique. Voilà, cadeau diplomatique, 2 cadeaux diplomatiques, la robe et le bracelet de sa défunte mère. Tu vois, c'est important. Oui. Et ensuite... Et parce qu'en plus, valeur sentimentale. Voilà, tu vois, je lui montre une grosse partie du secret de sa nation. Et pendant que sa mère m'appelle de l'autre côté, on vient tuer une de mes compatriotes. Une déclaration de guerre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une déclaration de guerre. C'est pour ça que Shuri, sur le moment, elle l'a capté. Elle dit non, attends, faut que je la soigne. Alors que non, Naki avait dit non, c'est bon, on n'a pas le temps, on se casse. Ouais, mais il fallait se casser. Sinon, ils allaient se manger toute une clique sur la gueule. Oui, mais Shuri avait raison de vouloir soigner la fille. Exactement, parce que c'était une déclaration de guerre. Ah, elle a dit, si on la laisse mourir, c'est la guerre. Voilà. Elle le savait, évidemment. Voilà, qu'on me dise pas que vous comprenez pas le raisonnement du mec. Sur le moment, c'est très compréhensible. Je sais pas, on l'a appâté ailleurs pour venir sur son sol, sans sa permission, tuer un des siens. Alors que lui, quand il s'infiltre chez les Wakandais, il tue personne à ce moment-là. Ah non, il vient discuter. Il avait vraiment il venait vraiment tendre la main aux Wakandais. Donc bon, bah voilà. Et puis après... Par contre, le système de défense du Wakanda... oui, en fait, il suffit de passer sous l'eau, quoi. C'est ça. Non mais sur le moment quand j'ai vu que les mecs ils s'introduisaient comme ça juste en soum-soum, je me suis dit ok. Les systèmes en plus bon il y a des fois la technologie du Wakanda, il y a des fois elle est incroyable, tout comme il y a des fois à force de vouloir faire trop on respecte les traditions, on respecte l'Afrique, j'ai l'impression que tu me prends pour un con en fait, tu vois, c'est genre pour activer la barrière au-dessus de la flotte là, faut faire du tam-tam. Non, tu vois, il y a respect, de l'Afrique et respect de l'Afrique. Après, pour ce qui est de l'intrusion des Talokan, je pense que l'idée c'était de dire, étant donné que toute leur sécurité, toute leur technologie est basée sur le vibranium, bah les Talokan, comme ils connaissent eux aussi très bien le vibranium, ils arrivent à passer outre. Mais montre-moi plus que ça. Par contre, voilà, faut nous montrer comment ils font pour passer la barrière. Parce que là, c'est juste, là, tu montres juste comment ils sont introduits en passant sous la flotte, me dire, ah ouais, d'accord. Voilà. T'emmènes 2-3 mecs déguisés en grenouille, ça passe aussi. Hein. À la limite, il fallait nous les montrer passer la barrière sous l'eau grâce à leur technologie à eux. Et là, on aurait compris. Là, on aurait dit, ah oui, ok, d'accord. C'est parce qu'eux aussi connaissent le vibranium. Les mecs, ils sont sortis de la flotte en mode crocodile. Ah, ça y est, on est dedans. Voilà, alors ça, c'était un peu ridicule. C'est vrai que ça, c'était un peu ridicule. Les systèmes de défense,
Voilà. Mais bon, après, je trouve que la guerre au Wakanda est efficace. Ouais. J'ai vraiment kiffé ce moment-là, le moment où il est mort. Et les Talokan, vraiment, bousillent le Wakanda, créent une inondation. Voilà, la reine qui meurt, tout ça, Namor, en plus, qui dit bien, c'est de votre faute, nanani, nanana, machin. Bon, puis après, il y a un peu le truc débile on revient dans une semaine. C'est ça. Là, c'est le moment où j'ai dit, bon, ok. Alors là, on avait clairement la domination, hein. On vous l'a mise, hein. Vous êtes dans un état, mais pathétique, vous n'êtes pas en état de combattre, mais on vous laisse vous préparer quand même, on revient dans une semaine. Alors là, c'est le moment où je dis, pourquoi attendre une semaine? Pourquoi faire? Pour leur laisser le temps de créer une défense, laisser le temps pour que l'autre ait le temps de se motiver à devenir un Black Panther, pour que tout le monde ait une armure, tu dis arrête. Ouais. J'ai dit non, là, à la limite, vous pouviez envahir le Wakanda, là, à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites? Bon, mais voilà. Ils se sont dit, éventuellement, ils vont abdiquer dans une semaine. C'était pour mettre en place le 3e axe. C'est ça. Voilà. Et puis à la fin, du coup, Namor se soumet, après qu'il ait été vaincu par Shuri. Beau combat, quand même. Parce que, beau combat, t'as trouvé? Moi, je trouvais que c'était sympa. Bon, c'est toujours mieux que ce qui se passait sur le bateau, ça c'est vrai. Oui, mais voilà, clairement. Je trouvais qu'il y avait un bon ressenti de la puissance des deux persos, une assez bonne chorégraphie. Tu voyais que Namor avait le dessus. Oui, quand même. Et pourtant, il était affaibli. Oui, mais voilà, mais parce qu'il faut pas déconner. Voilà. C'est un combattant, tu vois. Il est plus... Le mec, il a plusieurs siècles à son actif. C'est pas elle qui a 3 jours Enfin, 3 jours. Combien on va dire? Allez, une petite dizaine d'années d'arts martiaux dans les pattes qui va lui faire peur, tu vois. Encore. Ouais, encore. C'est pour être gentil, tu vois. Pas trop sûr de son entraînement. Parce que même le film précédent, elle utilisait surtout sa technologie pour se battre. C'était pas vraiment une artiste martiale, tu vois. Donc, c'est pas le niveau Dora Milaje. C'est surtout que, maintenant elle avait les pouvoirs du Black Panther, donc elle pouvait réussir à faire face. Mais maintenant, en tant que combattant... elle se fait soulever quand même. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a J'ai bien aimé, c'était du combat assez viscéral, tu vois. C'est genre, on y va pour se faire mal. Oui. On y va pour se faire mal, parce qu'il y a des combats, il y a des fins de combat, là, il y a des fois, c'est très gentillé. Très gentillé, tu vois. Bon, par exemple, le premier truc qui me vient en tête, ça va être le combat Shang-Chi contre son père. Ouais. Certes, c'est un combat père et fils, mais c'était gentillé, hein. C'était gentillé, personne n'a saigné dans le machin. Ouais. Mais... de toute façon, après ça, il y a un problème avec le sang, de toute façon. Non, mais je veux dire, même, tu vois, ça se plante et tout, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais. Là, ça y va pour se faire mal. Ouais. Ça me rappelle les combats de No Way Home, là, entre... Non, oui. Ouais, non. Putain, j'y arrive plus avec les noms. Far From Home. Ouais. De Spider-Man contre le bouffon vert. Ça se mettait chiant dans la gueule. Alors. No Way Home. Putain, j'y arrive plus avec ça. Alors, No Way Home. Tu vois, ils m'emmerdent, tu vois, c'est pour ça, va falloir faire autre chose, là. J'y arrive plus. De toute façon, ils vont faire autre chose. Oui, mais parfait. Mais le combat Peter contre le bouffon vert, tu vois, sans s'envoyer des gigamandales. Mais c'était tranquille quand même. Hein. Yeah. C'était tranquille, je te dis, à la fin... C'était pas Spider-Man contre le bouffon vert dans le premier film de Sam Raimi. Non, mais tu vois, ça, j'ai retrouvé un petit peu de ça dans Black Panther, là, tu vois, c'est genre, ça y allait pour se faire mal, ça se plante, ça joue dirty en mode, ah tiens, toi, t'es asséché, allez, bombe dans ta gueule, voilà, tu vois. Je retrouvais un peu de ça, tu vois, c'est plus... c'est même mieux que le combat... Ouais, non, il y avait oui, je vois ce que tu veux dire, on sentait que c'était vraiment un combat à mort, quoi. C'est ça. Ouais. Alors que je l'ai moins ressenti dans le premier Black Panther, tu vois, contre Killmonger et T'Challa. Ouais. Le combat final, c'était pas aussi violent. Et quand ils se battaient avec des lances pour savoir qui allait être le futur roi, voilà, là c'était plus viscéral. Mais alors, le combat final, gentil. Gentil. Non, je suis d'accord. Donc voilà, on a parlé de Namor, son origin story aussi qui était sympa, comment il a raconté l'histoire des Talokan, sa mère, comment elle a accouché, le truc dans l'eau, je trouve ça vraiment super bien visuellement. C'est un mutant. Voilà, c'est un mutant, voilà, parce qu'il a des ailes et niveau apparence il est différent des autres. Vu comment il est vu en plus, pour l'instant c'est vraiment le premier mutant officiel. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très bien. Dans l'idée, de faire de Namor le premier mutant que tu annonces, que tu montes dans le MCU.
C'est... Enfin, que le premier mutant, oui et non, parce qu'il y a Miss Marvel. Non, mais premier mutant, chronologiquement voilà, parlant. Chronologiquement parlant, voilà, parce que bon, il y a Miss Marvel. Ouais, Miss Marvel, là, en plus, il force, parce qu'à la base, on n'est pas une mutante dans les comics, c'est ça. Oui, mais bon, ils allaient pas rentrer dans les délires... ils se sont dit, fuck les Humans, voilà. Autant miser sur le côté mutant, ils ont pas tort. Fuck. Donc, voilà. Donc, ouais, bon, Namor, moi, j'ai apprécié. Bon, le côté, bon, voilà, Namor qui a assisté aussi... les conquistadors, les conquistadors qui persécutaient son peuple et tout ça. Bon, voilà, oui, c'est vrai qu'il y a un côté très Killmonger aussi là, dans l'approche. Mais je dirais même plus que Killmonger, il y a un côté presque un peu Magneto, tu vois, dans l'idée, tu vois. Et bon, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé que c'était bien, que c'était raccord avec le personnage. Mais de toute façon, il faut une sorte de conflit comme ça pour que les mecs décident de rester terrés sous l'eau, en fait. Oui. Parce que sinon, pourquoi ils restent terrés sous l'eau? Oui. S'ils s'entendent avec les humains, voilà, ça revient tous les 36 du mois. Enfin, terrés sous l'eau. Oui, voilà, submergé. Submergé. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais oui, il faut bien qu'il y ait un conflit qui fait que les mecs n'ont pas envie de se montrer, quoi. Donc ouais, Namor a marché. Voilà. Bon, puis après, dernier personnage vraiment qu'on va aborder. Moi, je vais repasser vite fait sur Riri Williams. Voilà, on va aller vite sur Riri. Enfin, même sur les derniers personnages. Riri Williams, Osef. J'ai un peu le même effet avec elle qu'avec America Chavez dans Doctor Strange. Exactement, belle comparaison. C'est le même type de personnage. Et encore, je crois même que j'ai préféré America Chavez. Oui, mais normal. Parce qu'America Chavez, au moins, il y a un côté... Elle apporte plus au récit, déjà. Tu vois. Plus au récit, et puis il y a un côté vraiment nouveau pouvoir. Oui, c'est aussi. Ouais. Tu sais, qui peut être intéressant à exploiter pour aussi. Elle, là, bon, oui, c'est une autre petit génie. Voilà, là, c'est dérivé d'Iron Man, machin. Bon. Mais c'est juste, la jeune fille à protéger pendant tout le film parce que des forces maléfiques, enfin, des antagonistes veulent absolument mettre. Alors, encore une fois, elle m'a pas dérangé dans le film. Non, mais elle m'a pas agacé. C'est pas un personnage que j'ai trouvé agaçant. Mais Osef. Mais c'est un Reddit en fait. Enfin, quand le dernier film du MCU que j'ai vu cette année, c'est Doctor Strange. Doctor Strange. Et ensuite je me tape ça après, je me dis, oh, putain, 2 fois le même personnage, c'est un peu relou. Tu vois. Avec le simple fait que c'est pas les mêmes capacités, je me dis, oh, vous faites un peu chier. Tu vois. Sauf si en plus, c'est pour me vendre une série après, Osef, tu vois, une série avec ce personnage-là. Je te cache pas que là, ça m'a pas motivé à regarder le truc. Déjà, à la base, j'en avais absolument rien à foutre. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour rendre la série vraiment intéressante, il faudra vraiment qu'il y ait une écriture intéressante et un supporting cast très intéressant aussi. Parce que si vous voulez vraiment miser toute la série sur elle, ça va être relou. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce qu'elle en impose pas assez en tant que personnage en lui-même. Ouais, c'est ça. Faire toute une série autour, ça va être très compliqué. Ouais, je suis d'accord. Et petit coup de gueule que je vais passer rapidement sur 2 personnages dans le film. Enfin, un personnage un peu plus important que l'autre. Aneka, la nouvelle Dora Milaje. Ils ont pris une très bonne actrice pour ce rôle. Mais Osef total. Clairement. Elle n'aurait pu de pas être dans le film, ça aurait été pareil. Je vois pas l'intérêt. Alors qu'on a déjà une autre Dora Milaje qui fait déjà exactement la même chose. Même je te vois sourire là, parce que même j'ai envie de dire. Non mais même le délire de ça y est, c'est pour montrer qu'il y a des LGBT chez Dora Milaje, ça n'apporte rien. Mais c'est juste ça. Non mais je veux dire. C'est triste. Non mais ça fait partie du. Maintenant ça fait partie du cahier des charges. Non mais ça je m'en bats les couilles. Faut le dire. Ça je m'en bats les couilles. Voilà. Je m'en bats les couilles. C'est juste que pour moi c'est un gâchis c'est un gâchis d'actrice. Oui. Parce que c'est une très bonne actrice. Et ils l'ont pris pour faire ce vieux rôle là qui ne sert à rien. Parce que alors que comment elle s'appelle, Ayo, on l'a déjà vu plusieurs fois. Ce personnage est déjà plus intéressant parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Et t'aurais pu mettre n'importe. Depuis Civil War. Ben oui. Elle est là depuis longtemps. Un CP Scarlet. Et que T'Challa était prêt à la voir snap avec Black Widow. J'aurais payé pour voir aussi. Tu vois. Ça aurait été sympa. Tu vois. Ayo, elle est là depuis je sais pas combien, depuis Civil War. Tu vois. C'est déjà un personnage plus intéressant parce que tu l'as vu plusieurs fois. Donc là, tu m'aurais ramené une autre Dora Milaje qu'on connaît pas, qui a une relation avec elle, ça aurait été exactement pareil. Elle sert à rien. Elle n'a absolument rien apporté pour moi. Mais je me dis juste que c'est un gâchis d'actrice, en fait. Parce que dans le MCU, il y a des fois, ils te disent « Ah tiens, on va ramener tel acteur dans le film. » Au final, son rôle, il est inutile. Donc, bon.
Et coup de gueule un peu patriotique pour ma part, parce qu'ils ont ramené Kamaru Usman, notre champion UFC nigérian, pour même pas le faire combattre en fait. Tu vois, ça, je me dis, t'as un bon ancien champion du monde du UFC, tu le ramènes dans le film, c'est juste un bodyguard qui a 2-3 répliques, tu le fais même pas combattre, scandaleux. Scandaleux, bah non, tu me ramènes un mec de l'UFC, fais le combattre dans le film. Ça aurait fait des chorégraphies de ouf. Tu me dis qu'il fait un truc avec Mbaku, je me dis, ah tiens, il va se taper avec Mbaku, tu vois. Bah, que dalle. Genre, ouais, tu nous parles pas comme ça, hein. Voilà. C'était ça son rôle. T'as un champion du monde de l'UFC dans ton film, tu fais que ça avec, alors que dans Civil War, enfin, ouais, c'était pas Civil War, c'était Winter Soldier, ils avaient genre 100 pierres. Ouais. Ils se tapent avec fucking Captain America. Ouais. Bon moyen d'utiliser un mec de l'UFC. Ah, l'autre il a, hey, tu nous parles pas comme ça, hein. Certes, nos défenses sont pourries, tu nous parles pas comme ça quand même. Wow. Non, gâchis, tu vois. Ça, pour moi, c'est un caméo gâché. Ouais. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, ouais, bah, je peux être d'accord. Et puis bon, bah, vu qu'on est dans la partie spoil, on finit avec Lupita Nyong'o et Nakia. Voilà, c'est ça. Bon. Là, de toute façon, là, on va pouvoir boucler. Hein. Voilà, on va boucler avec elle, hein, de toute façon. Bouclons avec Lupita Nyong'o. Un plaisir de la revoir. Ouais, c'est clair que, bon, voilà. Voilà. Goddess. Très jolie sur tout profil. Et voilà. Et... Non, mais ça fait plaisir de revoir le personnage parce qu'elle aussi, en fait, elle avait son propre deuil de son côté, en fait. Oui. Voilà, sauf qu'elle l'a géré autrement. Alors pendant un moment, je me posais des questions, je me disais, mais attendez. Parce qu'elle disait, je me suis barré pendant 6 ans à la mort de T'Challa. Oui, j'ai dit, oui, bon, au moment du snap. Ok, d'accord. J'ai dit, mais après, il est revenu. Oui, mais... Alors c'est pour ça que je comprenais pas. Elle n'est pas revenue. Voilà, et elle n'est pas revenue. Alors je me dis, mais c'est quoi le délire? Mais pourquoi je comprenais pas, je disais, mais oui, mais... Là, elle fait comme s'il était jamais revenu. Il est revenu. Moi, à ce moment-là, mais moi, c'est mon esprit de fanboy, hein, vraiment de fanboy, tu vois. Je dis, je fais ma théorie, tu me dis, ça fait 6 ans qu'elle est pas revenue. Il y avait un petit dans le... Non, il y avait un petit dans le tiroir. Et puis, bah, du coup, oui, c'est ça. Bon, de toute façon, d'ailleurs, pendant tout le film, à un moment donné, elle reprend un peu du service, justement, pour aller sauver Shuri. Grotesque. Elle est arrivée toute seule, elle a fait sa mission toute seule. Bon, elle a déclenché une guerre, mais c'est pas grave. Mais elle est arrivée, elle avait une mission, c'est de récupérer. C'est pas grave. Voilà, ça sert le récit, c'est ça que je veux dire. Mais madame était retraitée, on l'a sortie de sa retraite pour récolter 2-3 informations qu'elle a fait en 2-2. Elle a retrouvé Shuri et Riri en 2-2, elle les a extirpés de Talokan toute seule. Non, respect. Respect, c'était pas la meuf de T'Challa pour rien. Mais à la fin, on voit qu'elle a eu un enfant. Ouais. On voit qu'elle a eu un enfant. Un enfant qui s'appelle Toussaint. Oui. Donc c'est son nom haïtien. Donc il s'habite à Haïti. Et puis voilà, puis il a aussi, mais il a quand même un nom wakandais. Et ce nom, c'est T'Challa. C'est T'Challa. Alors j'ai dit, voilà, c'est comme ça qu'on l'a fait. Alors c'est ça que tu voulais nous dire, Kevin Feige, on n'est pas fermé à l'idée que T'Challa revienne un jour. Ouais. D'accord. J'ai dit donc c'est ça. Donc en fin de compte, il y aura jamais vraiment de recast, multiverse, ou je sais pas quoi. Non, par contre, je pensais que si jamais il y a un recast, ça serait multiverse, quoi. Oui, voilà. Non, en fin de compte, il va y avoir un nouveau T'Challa, en fin de compte, qui va être le gamin. Voilà, en fait, le fils de T'Challa, premier du nom. Voilà, ça va être T'Challa 2, quoi. Voilà, c'est T'Challa Junior. T'Challa 2, respecte-les, c'est la royauté, merde. T'Challa 2. T'Challa second. Voilà, T'Challa second. Deuxième du nom. T'Challa, fils de T'Challa. Voilà. Donc, j'ai dit, ok. J'ai dit, bah, en fait, je préfère ça, tu vois. Je préfère ça, parce que la carte multiverse, ouais, ça va j'en ai soupé, et pour l'instant, ça sert à rien. Ouais, il va... Enfin, moi, j'attends qu'une seule chose, c'est que ça se ferme, ce truc du multiverse, parce que... Ah bon, là, on n'a pas fini, hein, parce que va falloir en arriver aux Avengers et tout ça, à mon avis, pour que ça s'arrête, le truc du multiverse. Mais voilà, quoi. Le multiverse, c'est la porte ouverte à toutes les explications les plus farfelues. Ouais, pour l'instant, c'est la porte ouverte à tout et rien, parce qu'au final, il n'y a pas grande implication réelle, quoi. On a ouvert 2 fois les portières du multivers, rien changé. Oui, voilà. Bon, on verra Ant-Man, hein, mais bon, voilà. Oui.
Et donc puis, voilà, ouais, non, donc j'ai mais- dit bon bah pourquoi pas, ok d'accord, j'ai dit bon c'est intéressant, mais du coup c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure, il y a certains personnages qui vont devoir évoluer rapidement, parce que Ah bah. du coup bah forcément, voilà, bah, de toute façon en sortant de la salle tu me l'as dit, hein, moi j'espère qu'il va grandir le plus vite possible, du coup pour prendre la place du Black Panther, et puis que évincer un peu Shuri quoi. Personnellement, ouais, c'est ce que j'espère. Parce qu'en plus, quand je sais que ils ont pas de vrais projets avec les X-Men pour l'instant, et qu'il va falloir attendre des bails de 2026, tout ça, là, Ça y est, il vient. il va me falloir faire un petit Chala X-Storm. Excuse-moi. Mais le truc c'est qu'il est tellement jeune. Mais je m'en fous, mais Storm, t'es pas obligé de la faire en première. Tu l'as fait tu fais comme dans les comics, parce que de toute façon, voilà, c'est le renouveau du Wakanda. Donc il va falloir développer ce qui se passe aux alentours dans le continent africain, résoudre les problèmes politiques en plus qu'il y a entre le Wakanda et les États-Unis, parce que bon, les États-Unis croient toujours que tout ce qui s'est passé là, c'est à cause des Wakandais, ils sont toujours pas au courant des Atlantes, enfin, des Talokan. Là je trouve ça intéressant, déjà ça fait un truc intéressant dans le MCU. Là. Et je me dis que oui, bah, t'es pas obligé de faire Storm dès le début. Tu fais comme dans les comics avec la petite équipe de base, le Fauve, Angel, Cyclope, Jean Grey, Non, puis en plus, Iceman. non, mais le problème que j'ai en fait avec Storm, c'est que je la vois vraiment toujours comme une femme un peu plus âgée, tu vois. Ouais, mais Tu vois. attends, parce qu'en plus, le délire de multivers, tout ça, et on n'est pas à l'abri d'un time jump encore à la fin. Oh, oui, c'est D'ici à ce qu'on c'est arrive vrai. à Avengers, là, il peut se passer tout et n'importe quoi. Parce que bon, voilà, non, mais voilà, après on verra bien hein, comment ils vont gérer tout ça, mais Puis bon. pareil, les X-Men, ça va... Vu que là, ils ont beaucoup de mal à les introduire, ça va être niveau âge, ça va être la foire à tout. Ça va être des personnages qui vont pas avoir les âges qu'on connaît. Ça va être des personnages avec lesquels les gens vont devoir grandir aussi. Ouais, Donc, ouais, non, mais tu veux il y a dire, des tu veux dire, personnages, pour moi, c'est pas obligé qu'ils arrivent, Voilà, ils sont déjà trentenaires. C'est une école quand même, Voilà. Oui, mais bon, après, Storm, elle est censée être prof. dès le début. Bah, dès le début, après, ça dépend. Donc, ça laisse le temps. Après, parce que toi, en fait, ce que tu voudrais, c'est que ce soit juste une équipe. Comment dire? En fait, avoir vraiment les premiers élèves, limite. Mettons Cyclope, Jean. Les X-Men, ça commence comment en vrai dans les comics? Oui, non, je suis d'accord. Je sais pas, on verra. Et ça commence avec des élèves, et en plus, et après, tu les suis, ils deviennent les profs, et puis t'as la nouvelle génération après. C'est comme ça que ça marche. Il y a que dans les X-Men des années 2000 de Bryan Singer, où l'autre, il voulait absolument que tout le monde soit directement des darons, que c'était comme ça. D'ailleurs, la plupart des gamins, ils servaient à rien. C'est ça le problème de ces films aussi, là. Là, la moitié des gamins ils servaient à rien, il y en a ils étaient même pas prêts à aller sur le combat, sur le champ de bataille, mais on les emmenait quand même. C'est vrai, après tout, puis ça serait aussi plus cohérent parce que ça montrerait que les X-Men débutent, quoi, Ah oui. en quelque sorte. Quoi. Parce que, il va falloir les sortir quelque part. Donc moi je m'attends pas à ce que tous les mecs ils arrivent, ah bon on a 30 piges. On a 30 piges, on sait tous utiliser nos pouvoirs, vous étiez où? Tu vois? Non, c'est vrai. Ok. Moi je veux que dans quelques temps ils commencent à me dire ouais il y a la légende d'une mini déesse quelque part au Kenya qui fait des trucs de dingue tu vois. Puis comme ça commence à préparer le machin. Là on a eu une mention de Wolverine, mention dans She-Hulk au détour d'un arrêt sur image sur un site obscur. Vas-y ça m'en bat les couilles ce genre de référence comme ça. Je te retisais un peu. Ouais, non, mais je m'en fous. Parce qu'en plus, t'avais ça et juste à côté, t'avais. Oh, il y a une main qui sort de l'océan. Waouh, super. Les deux dans la même case. Voilà. On considère les deux de la même façon. Arrête tes conneries. Non, mais le truc des Eternals, c'est des. Ah, bah, on en parle toujours pas. Hein. Là encore, dans ce film-là, on en a pas parlé. C'est des foutaises. Ils sont dans la mer, tout. Tu vois, même Namor, il aurait pu dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, ils viennent fouiller chez nous, chercher du vibranium chez nous, là, je ne sais où. Mais il y a une tête d'un céleste qui est sorti de nulle part. Ils sont pas partis faire des investigations dessus. Ou bizarre ça. Mais on n'en parle pas. Putain, encore une fois. Ah, putain, ce truc-là, ça commence à me casser les couilles. Plus ça avance, moins on en parle, c'est relou. Bon, bah du coup, voilà, on a fait le tour du film. Quoi. Hein, on a fait le tour du film. Bon, on n'a pas parlé de Ross Ouais, non, mais j'ai rien à dire. et de l'autre, là, comment elle s'appelle? Val. Val, voilà. Osef.
Oh là, Osef. clairement ils étaient là pour dire... Osef, voilà, c'est le petit cachet, voilà, on relie encore avec éventuellement les Thunderbolts, expliquer pourquoi il y a des conflits. Voilà, c'est ça. Et faire une petite référence à ce que vous avez vu dans les séries MCU, là, c'est super. Voilà, mais bon, les personnages, on s'en fout un peu. Voilà, ça ne me fait Bon, rien. puis après, Ross, c'était aussi un personnage important du premier film. Oui, après, son rôle est justifié, voilà, oui. Ouais, c'est vraiment, c'est l'allié américain, quoi. C'est l'allié américain, c'est... Et qui en paye le prix, hein. C'est un peu le token, tu vois, ça. Token White. Là, oui, dans les deux films, là, c'est lui. Hein. Token White, tout le monde le traite de colonisateur. Il est là pour dire, Eddie, c'est bon, tous les Occidentaux sont pas méchants. Voilà. Bon, donc, d'accord. Bon, voilà. Oui. Donc, voilà, bon. C'est bien. C'est bien. Mais le personnage est pas... En plus, le personnage est sympathique, toi, je l'aime bien, en soi. Même dans le premier, il était... Non, mais en même temps, quand ils prennent Martin Freeman, c'est compliqué de le faire jouer un bad guy, tu vois. Il a une tête de gentil. Ouais, il a tellement une tête de gentil. Il y a une série où il a joué un gros enculé, mais même quand il faisait des trucs de bâtard, il disait « Mais regardez-le, comment il est gentil, là. Regardez sa tête, là. La petite bouille. » Il y a des mecs, ils peuvent s'en tirer avec des têtes toutes gentilles comme ça, c'est pas bien. Donc bon voilà, bon bref, on a fait le tour du film, donc étant donné que vous avez vu le film, dites-nous ce que vous en avez pensé, et puis voilà quoi. Donc bon là de toute façon c'est la conclusion de la phase 4 du MCU. Ouais, en tout cas ça c'est bien qu'on la conclusion est meilleure que le début, je veux dire. Oui, c'est pas bien compliqué. Mais qu'est-ce qu'on a pensé globalement d'ailleurs de cette phase ? Ouais, parce que oui, il faut prendre en compte les séries aussi avec. Ah oui, tout, les films et les séries, quoi. Mi-figue, mi-raisin, hein. Ouais. Mi-figue, mi-raisin, hein. Ouais. Franchement, c'était... compliqué. Il va falloir qu'ils tirent des grosses leçons de cette phase 4, en fait. Oui. Et genre, va pas falloir répéter les mêmes erreurs. Moins de trucs inutiles. Après, je pense que ça sera plus facile pour eux, la phase 5, parce que là, pour la phase 4, ils ont établi plein de personnages qu'on connaissait pas. Plein de personnages, en plus, quand même vachement secondaires de l'univers Marvel. Donc, du coup, ils ont un peu ramé. Puis, en plus de ça, aussi, autre chose à rajouter, un peu de fainéantise aussi. Oui, hein. Ouais. Beaucoup, même. Je trouve, tu vois, ça leur ferait du bien, Marvel, d'avoir un vrai concurrent en face, hein, sans déconner, quoi. Sans déconner, ça leur ferait du bien. C'est le syndrome FIFA, comme je dis d'habitude. Il se passe rien en face, donc forcément tu te permets de faire n'importe quoi. Tu te dis, ah bah tiens, de toute façon ils viennent quand même voir les Yankees. Bon, allez, tiens, on vous balance ça. Tiens, un petit DLC par-ci, par-là. Ah, vous prenez, bah c'est bien, regardez. Et puis il y a toujours les gens qui vont défendre, mais vous comprenez pas, c'est de la comédie. Oh, c'est bon. C'est bon. Marvel Comedy Club pendant je sais pas combien de temps, là, respecte les gens. Ouais, mais je pense, honnêtement, voilà, comme t'as dit, ils vont certainement quand même tenir certaines leçons de la phase 4, parce qu'ils ont vu quand même qu'ils ont eu leur victoire quand même pendant la phase 4, mais aussi leurs échecs, hein, même s'il n'y a pas eu de flop commercial ou je sais pas quoi, mais quand même des films qui ont un peu plus divisé, des séries qui ont un peu divisé aussi. Ouais. Donc je pense que voilà, il va falloir qu'ils se mettent un bon coup de pied au cul, histoire d'avoir une phase 5 qui va être plus homogène en termes de qualité, quoi. Que la qualité soit bonne quand même. Non, faut resserrer la vis, là. Faut resserrer la vis. Déjà, moins de contenu qui servent à rien, déjà. Parce que des séries pour des séries, c'est pas la peine. Mais bon, on va quand même se taper Ray Williams. Ça, je pense que ça, de toute façon, on aura quand même tout un tas de séries. Oui, mais bon, le simple fait que, par exemple, ils aient choisi de faire de Armor Wars un film, ils réfléchissent autrement sur certains trucs. Donc ça va peut-être entraîner des changements de direction pour d'autres projets. Je me dis, éventuellement, à voir. Mais non, va falloir faire quelque chose, parce que là, j'avoue, la phase 4, elle m'a plus gavé qu'autre chose. Tu vois, les films, la plupart de ceux qu'on a vus, ils m'ont plu, mais il y avait des grosses lacunes quand même. Au final, vraiment, les films que je retiens, c'est Eternals. Ouais. Doctor Strange, que j'ai bien aimé. Et merci Sam Raimi quand même, tu vois. Et Wakanda Forever. Voilà, c'est ça. Les autres... Shang-Chi, ça va, c'est sympa. Black Widow... Sympa, mais sans plus. Voilà, c'est ça. Black Widow, Osef. No Way Home. Sans la nostalgie... sans la nostalgie. Médiocre. C'est pas la peine d'en parler, tu vois. Oh non, médiocre. Bon, et puis Thor, Love and Thunder, on n'est pas reparti le voir, mais on n'a rien raté, apparemment. Donc, c'est le fond des chiottes du MCU. Donc apparemment, le film est ce qu'on craignait, ce qu'on ne voulait pas voir. Voilà.
Donc non, franchement, ouais, pour l'instant, je trouve que c'est la pire phase du MCU. Oh, certainement, oui. Moi, Surtout si en plus tu rajoutes les séries. En tout cas, moi, je trouve la moins homogène, quoi. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est la moins homogène. C'est là, il y a trop... Des fois, les autres phases aussi, il y avait des films un peu moins bien et tout. Mais il y a un truc qui se perd. Enfin, il y a un truc qu'on a perdu, c'est par exemple le fait que tout soit bien connecté, en fait. Ça, j'ai l'impression que... Alors certains vont te dire oui, mais en même temps c'est bien aussi parce que ça permet aussi aux personnages de souffler. Alors, surtout que là c'est des personnages, on a surtout eu pas mal de personnages nouveaux. Oui, d'accord. Vraiment, tu sais, qui font leur introduction. Donc, la connexion on peut pas non plus être. Mais je te demande pas des connexions de ouf, mais c'est juste que je me dis que s'il se passe un truc quelque part de ouf dans un film, faut qu'il y ait des répercussions. Oui, surtout l'événement des Eternals. L'événement des Eternals, personne n'en parle. C'est le pire. Personne n'en parle, ça me tracasse, mais d'une force monumentale. Tu vois, que ce soit le mec qui est sorti de la flotte ou le simple fait qu'un putain de dieu mystique est arrivé, il a pris 2 personnes et il est parti, personne n'en parle, c'est aberrant. C'est aberrant. T'as une série comme Moon Knight, t'as un combat de deux dieux dans le désert dans le désert égyptien, en train de se tabasser sur des pyramides, personne n'en parle. On a remonté plusieurs décennies dans le ciel, personne n'en parle. Enfin, plusieurs millénaires dans le ciel, personne n'en parle. Puis les séries, du coup, qu'est-ce qu'on retient je retiens WandaVision, oui. Falcon et the Winter Soldier. Loki, parce que Loki, non mais juste parce qu'il y a Kang dedans en fait. Ouais, non mais tu vois moi j'ai pas kiffé Loki. Non, j'ai pas kiffé non plus, mais c'est juste que bon c'est une des séries les plus importantes en fait. Tu vois. Ah oui, en termes d'importance, oui, je suis d'accord. Mais justement, c'est bizarre, c'est chiant le fait qu'on retienne pas le truc plus que ça. Tu vois. Puis après, le concept du multiverse, voilà, falloir vite envoyer le truc. She-Hulk, c'était de la merde. C'était éclatax. C'était éclatax. What If, ça aurait pu être mieux. What If. Wow. Mais non, moi je dis le concept du multivers, il va falloir expédier ça. Et Miss Marvel, sympathique sans plus, quoi. Mais sympathique sans plus pour ce que j'en ai vu, mais voilà, bon, je suis pas la cible, quoi. Et Moon Knight, ça aurait pu être mieux aussi. Et Moon Knight, ouais. Des hauts et des bas dans la série. C'est pour ça que quand je te parle de trucs connectés, t'es là, tu me parles 3 fois du multivers dans toute la phase 4, là. Il ne s'est passé rien de dingue. Tu vois, rien de dingue, rien d'impactant. Spider-Man et Doctor Strange, ils font chacun leur truc de leur côté. Ça implique des délires de malade avec le multivers. Ouais. Mon cul. Ah ouais. Donc ouais. Là, en espérant quand même du mieux pour la phase 5. Quoi. Ouais. Clairement. Bon là de toute façon pour la phase 5 déjà il y a des personnages déjà qui vont être un peu plus importants. Oui, il y a des personnages qui vont revenir, ou alors déjà établis, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà je pense que ça va être autre chose, mais bon, on verra. Donc voilà, donc maintenant en route pour la phase 5, puis on verra ce que ça va donner, tout simplement. Yep. Et, donc dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé du film, et puis de ce que vous attendez aussi pour la phase 5. Exactement. Allez, tchuss.